Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer une numérotation de titres sous InDesign. C'est malheureusement pas possible de le faire comme sous Word ou Google Drive. Il n'y a pas de système automatisé. Donc, il va falloir le paramétrer. Ici, j'ai un exemple avec un titrage. Donc, vous voyez, première partie avec grand 1, petit 1, grand 2, petit 2 et sous, on va dire petit 1 et sous petit 2. Donc tout ça, ça va se gérer dans les paramétrages en utilisant surtout le système de style de paragraphe. Donc cette fenêtre va se trouver ici. Donc fenêtre style de paragraphe. Moi, je l'ai glissé à cet endroit-là puisque je l'utilise assez souvent. Et ici, en réalité, c'est juste du texte. Voilà à quoi ça ressemble sans aucune fioriture technique. C'est du texte brut ici. Vous voyez que j'ai mis à côté des repères pour vérifier que mon système fonctionne, pour pouvoir comparer les chiffres de gauche qui sont générés automatiquement par InDesign et les chiffres de droite que j'ai écrits ici à la main. Donc, on va revoir la manip. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vais vous expliquer en détail comment procéder dans 2 secondes. Voilà. Donc, évidemment, ça demande de l'organisation en amont et de faire des tests. Faites exactement la même chose que j'ai fait, c'est-à-dire écrivez le texte brut avec votre façon d'organisation, c'est-à-dire titre numéro 1, puis 1.1, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez devoir appliquer les styles de paragraphe. On va en créer 3, donc vous en créez un numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Ça correspond à des niveaux, le niveau 1 étant le plus élevé. Donc, vous cliquez sur créer un nouveau style. Moi, je vais supposer que je vais le créer, celui-ci, pour vous montrer ce qu'il faut paramétrer. Donc, vous paramétrez tout ce que vous voulez et vous allez dans puce et numérotation. Là-dedans, vous allez devoir choisir numéro. Choisir le niveau, donc on va commencer par le plus élevé, le numéro 1. Le format, par défaut, c'est celui-ci et on va le garder. Et par contre, ici, on va devoir peut-être changer 2-3 trucs. Je ne sais plus si c'est ce qui apparaît par défaut. En tout cas, ce que moi j'ai, c'est circonflexe dièse point circonflexe t. Donc vous mettez ça. C'est possible de récupérer ces informations sans avoir à les taper à la main. On peut le taper, hein. Vous voyez que là je peux taper ce que je veux. Mais si jamais vous souhaitez, vous pouvez en fait insérer ces balises via ici les informations. Donc si je tape niveau actuel, et bon là il y a un petit bug, mais en gros le circonflexe dièse, je l'ai récupéré ici en cliquant sur une des options. Donc en gros, ça correspond au niveau actuel, donc ça correspond au 1. Ensuite, le point, c'est purement arbitraire, vous pouvez mettre une virgule, un slash, ce que vous voulez. C'est ici. Et le circonflexe T correspond à une sorte de tabulation qui met un espace entre le numéro et le mot qui suit. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous validez. Moi, je fais échappe. Ensuite, on passe au level numéro 2. Donc, level numéro 2, c'est quasiment la même chose. Donc, il n'y a rien qui est différent, vous répétez la même manip que pour le titre 1, à ceci près que là vous mettez niveau 2, c'est logique, et ici vous allez devoir changer 2-3 petites choses. Donc en gros ici vous avez dièse, enfin circonflexe 1, point, circonflexe dièse, circonflexe t. Donc le point a été décalé d'un cran. Quand je dis un cran, j'inclus le circonflexe avec le caractère à droite comme faisant partie d'une seule et même unité. Donc, ce qu'il faudra mettre, c'est juste à l'avant, circonflexe 1, point. Et le supprimer d'ici. Vous validez, vous avez du coup normalement votre titrage qui correspond déjà un peu mieux. Et ensuite, pour arriver au niveau 3, eh bien, c'est juste une suite logique. Il y en a une, je vais vous la montrer. Vous faites exactement les mêmes manips. Vous mettez ici niveau 3, et là, vous allez mettre circonflexe 1, point, circonflexe 2, point, circonflexe dièse, circonflexe t. Donc les deux valeurs finales sont toujours les mêmes. Ce qui va changer, c'est les valeurs qui sont devant. Donc pour vous essayer de vous montrer à quoi ça correspond, donc là nous avons circonflexe 1, point, circonflexe 2. Donc nous avons le level au-dessus. Donc le level du premier niveau, c'est le niveau
2. Enfin, c'est le numéro 2, le plus haut. Donc, en gros, il va prendre le plus haut level, qui est un 2. Ensuite, il va prendre le numéro du level numéro 2, qui correspond au 1, donc 2.1, et il va rajouter le level actuel, qui est le point 1. Et là, il va faire, il va calculer, il va faire point 2. Et après, le tabulation, c'est la même chose, c'est un espace. Donc ça reste assez complexe même à expliquer, mais le résultat est là, ça fonctionne parfaitement. Si maintenant je choisis un titre de level 2, vous voyez qu'il a tout décalé. Titre, du coup, c'est plus 2.1 puisque tout a été décalé, 2.1, et là évidemment c'est 2.2 et ainsi de suite, 2.2.1 et 2.2.2. Donc maintenant on a un système parfaitement optimal. Je vous recommande de sauvegarder le fichier dans un coin, de faire une version d'exercice, de la garder dans un coin pour pouvoir la ressortir à chaque fois que vous aurez besoin de recréer un nouveau titrage, puisque c'est assez laborieux comme manip, et quand on ne fait pas des titrages H24, on oublie assez vite. Il faut bien 15 minutes, une demi-heure pour se rappeler comment on a procédé. Ce que je vous recommande aussi, c'est la possibilité d'ajouter ça sur votre bibliothèque CC, ce qui permet tout simplement de les sauvegarder de manière pérenne et de pouvoir réutiliser ça dans plusieurs documents ou de l'avoir sous le coude si jamais on a besoin de se rappeler comment est-ce qu'on génère une numérotation. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, mettre en favori, partager la vidéo, laissez des commentaires ou posez vos questions, faites des vidéos et je vous retrouve pour un autre tuto. A plus.